qu'il va y avoir des performances, tout ce que vous dites, des performances, des trucs, des machins, et qu'au fond, malheureusement, ce que disait Edmond, c'est pas les beaux textes qu'on va entendre à Marseille 2013. On va pas entendre le beau texte d'André Suarez. Alors, il se trouve que moi, j'ai sauvé la mise un petit peu parce que je me suis dit, au théâtre à Marseille, il y a un combattant, c'est Richard Martin. Donc je suis allé voir Richard Martin et je lui ai raconté mon histoire. Elle a tapé dans la main tout de suite et bon, je vais aller jouer ça chez lui. Mais si vous voulez, voilà. Donc Madame parlait que Marseille 2013 était quelque chose de très positif. Oui, c'est positif, valorisant pour la ville. Ça ne change absolument rien à mon opinion. Je vais beaucoup plus loin. Je vais donner un autre exemple que je trouve accablant pour la ville. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un artiste qui a donné 23 ans de sa vie pour créer un ballet, le Ballet National de Marseille, dirigé par Roland Petit, connu dans le monde entier. Roland meurt. Il faut vous dire que Roland est quelqu'un avec qui nous sommes téléphonés tous les dimanches pendant 40 ans. Donc, vous comprendrez que je mette à ce que je vous raconte une certaine passion. Roland Petit meurt il y a quelques mois dans des conditions dramatiques médicales de maladie. Il meurt à Marseille, en Suisse, il y a 3 mois environ. Le téléphone sonne de Moscou, Vassiliev téléphone et dit « Je me mets entièrement à la disposition de la ville de Marseille, gratuitement bien entendu, pour faire un grand spectacle d'adieu à quelqu'un, encore une fois, qui a donné sa vie à ça. » On dit non, on ne trouve pas d'argent pour ce Vassiliev. Et je dis, puisqu'il dit qu'il ne prend pas d'argent, non mais on ne fait. Pour me résumer, Roland Petit n'a eu droit à rien. Vous croyez qu'un spectacle sur grand écran aurait été une dépense mettant Marseille en faillite? Moi je dis non. On a laissé partir Roland sans un mot, il n'y a pas eu 5 lignes dans le journal, pas une photo. Alors je veux dire, si on peut m'excuser, c'est d'affirmer que ce n'est pas une ville culturelle. Il y a d'ailleurs quelqu'un dans la salle qui pourrait parler, qui en sait beaucoup plus long que moi, c'est Bourseiller. Il est parti. Ah, zut alors. Et pour juste mettre un petit commentaire à ce que vous venez de dire, ça veut dire que Marseille ne change pas, puisque c'est ce dont parle Suarez dans son texte, de la dureté de Marseille avec ses enfants artistes. Ils sont implacables. Pour illustrer ce que dit Philippe, c'est on ne peut pas imaginer moins porté sur la culture que Marseille. Il vient de sortir par Jean Contrucy et un autre et quelqu'un d'autre un livre de cette taille-là, un album sur Marseille Culture. Une beauté, pour moi c'est le beau bouquin de la rentrée de la période de Noël. Je l'ai lu de part en part, il est très très lourd, il est magnifiquement bien fait, superbement éclairé, enfin c'est un vrai joyau de bibliothèque. Pas une ligne dans le journal, personne ne sait, on n'a même pas fait une critique. Alors comme l'école, on ne peut pas être non plus là, comment dire, on est libre dans un journal, on fait ce qu'on veut, on peut être critiqué comme on l'est en ce moment, mais qu'on ne me parle pas d'amour de la culture, parce qu'elle s'exprime bizarrement. Hein. D'ailleurs, dans Suarez, il y a une formule qui est nul n'est plus de son pays que Daumier, par de Marseille, et nul n'est moins prophète que Daumier. Nul n'a été plus de son pays que Daumier, et nul n'y a été moins prophète, et qu'en effet, déjà, Marseille aurait laissé mourir Daumier dans un hôpital pour les aveugles si Corot de Paris ne l'avait pas protégé. Oui, bien sûr. Je pense que ça, il y a quelque chose de vrai. C'est-à-dire, tout ce que vous dites est évident, mais là, il y a une différence, même, je dirais même pour moi, entre la culture, la notion moderne, contemporaine de la culture, avec tout ce qu'elle a aussi de politique en ce moment, etc., cette nouvelle religion d'État qui est la culture, et les artistes. C'est pas pareil, la culture, elle est le fruit des artistes. C'est les artistes qui créent la culture. Et je pense qu'en effet,
le regard de Marseille sur les artistes n'a pas beaucoup changé. Non, non. Si les artistes n'ont pas été reconnus par Paris, moi je peux vous le dire, je l'ai vécu, si les artistes n'ont pas été reconnus par Paris, s'ils n'ont pas le prestige que n'ont pas toujours les vrais grands artistes, et c'est souvent les mauvais artistes qui ont ce prestige-là, eh ben, ils n'intéressent pas les Marseillais, et encore plus s'ils sont eux-mêmes Marseillais. S'ils sont de Marseille, c'est pour ça que ce qu'a réalisé Robert Guédiguian, enfin j'ai une grande admiration pour Guédiguian, parce qu'il a réussi en étant à Marseille à imposer son œuvre originale, unique, etc. Mais c'est assez rare. Si on n'est pas reconnu par Paris, eh bien, à Marseille, un enfant marseillais artiste, il faut qu'il parte. Il est condamné à l'exil pour aller être reconnu ailleurs et éventuellement revenir. Ça reste vrai. Moi, je l'ai vécu, je peux vous dire. Comme artiste, je l'ai vécu. C'est pas spécifique à Marseille, mais c'est plus cruel à Marseille. C'est plus dur, c'est en plein soleil. Non. Ça se voit, quoi. Et je suis pas d'accord. Je trouve, j'ai un petit peu, par alliance, eu quelques... enfin, j'ai un peu vu la bourgeoisie bordelaise. Je trouve qu'il y a plus de sensibilité pour la culture dans la bourgeoisie bordelaise, par l'influence anglaise, par... que dans la bourgeoisie marseillaise. Il me semble, je dis peut-être une bêtise, une énormité, dans le Nord, oui, je trouve. Je trouve qu'il y a quand même... tout ça c'est des généralités, il y a toujours des exceptions, bien entendu, mais quand même, le commerce reste quand même l'âme de Marseille. Le commerce, c'est-à-dire ce qui paye, et pas uniquement ce qui paye en argent, mais ce qui paye en gloire, en lumière, en frime, quand même. Ce qui paye... Et l'art, ça ne paye pas. L'art, c'est secret, c'est intime, c'est fragile. Il y a de beaux passages de Paul Morand, mais il faudrait y réfléchir, oui. Bien sûr, exactement, oui. Sans oublier Giono, qui est à la fois provençal et écrivain. Il y a le Foudroyer. L'homme foudroyé, oui, il y a toute Sandras que vous avez cité. Sandras, il y a au moins 4 volumes de Sandras, avec des textes sur Marseille formidables. Après, il y a Louis Broquier, il y a des poètes aussi marseillais. Lui. Comment s'appelait la revue? Les Cahiers du Sud. Les Cahiers du Sud. Oui, bien sûr, les Cahiers du Sud. Et alors, je parlais justement avec Edmond d'un livre qui, moi, m'a bouleversé et que je vais t'envoyer dès demain, vous envoyer dès demain. C'est Marseille, années 40. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est un livre d'une américaine, mais j'arrive jamais à me rappeler son nom. Ça s'appelle Marseille années 40. C'est une grande dame, une américaine extrêmement riche, qui était mannequin, qui a été dans la mode, etc. Ça ne peut pas vous toucher. Et qui est arrivée à Marseille et qui a eu un rôle dans la résistance extraordinaire. Non, elle était en liaison. Voilà, elle faisait passer tous les artistes qui arrivaient d'Europe entière vers l'Amérique. Elle était même aviatrice, elle avait offert son avion à un groupe de résistance. Je l'ai connue. Ah, vous l'avez connue? Oui, absolument, des Américains formidables. Il y en a encore un de vivant, il a un beau prénom, il s'appelle Justice. Et alors, nous aurons l'occasion de voir pour la première fois, on verra pour la première fois le fils de Varian Fry, qui, à mon avis, Varian s'était suicidé. Parce que le gouvernement américain l'avait rappelé, il s'est tué. Mais tout ce monde est invité dans un an, pour le Marseille culturel. Remarquez qu'il faut penser que si ça continue comme ça a lieu à Marseille, avec des armes de poing qu'on utilise dans la rue, bientôt il va falloir avoir un gilet par balle qui serait donné en même temps que le billet de train. C'est pas une bonne idée. Ça évoque quelque chose pour moi qui va commencer dans pas longtemps, bien sûr. Marseille serait Je un vous remercie théâtre beaucoup. aussi. Oui, bien sûr. C'est ça qui m'a... Quand j'ai découvert le livre, après l'émotion du lecteur, je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'il y a dans ce texte quelque chose, il y a un théâtre, il y a un langage de théâtre, il y a quelque chose à théâtraliser, mais ça a été long d'ailleurs, parce qu'au début,
quand je le lisais, j'étais encore dans Aragon, et dans mon principe, quand j'ai monté Aragon, était plutôt l'idée d'une déclamation. Je pensais à ces poètes du 19e siècle, avec le mouchoir à côté du piano, ou au contraire aux poètes russes qui déclamaient leurs poèmes devant les marins de Kronstadt, devant les bolcheviks, etc. Et donc je déclamais le texte, et je sentais que c'était pas juste, il fallait trouver autre chose. Et finalement, 10 ans après, j'ai plutôt essayé de le jouer naturellement, en fait, et de laisser la théâtralité du texte sortir toute seule. Et en fait, elle sort d'une manière incroyable, quoi. C'est en effet cette galerie de portraits qui fait penser à Daumier, ou qui fait penser aux caricaturistes, ou même par moments, quand les trames, etc. J'ai les images de Dubout, enfin. Mais cette théâtralité, elle est dans le texte. Alors moi, je suis un homme de théâtre, en plus je suis un acteur, c'est mon art, c'est ma passion, c'est ma vie. Mais c'était évidemment une des raisons principales. C'est d'ailleurs, hier on parlait avec Claude dans une émission de radio de qu'est-ce que c'est la poésie, à propos de la Maison de la Poésie. Voilà, et l'ami poète qui l'avait invité disait que la poésie pour lui parfois ne pouvait pas être jouée, qu'elle était faite pour être lue, et il avait raison. Mais il y a un paradoxe, c'est que moi évidemment dans ma pratique de la poésie c'est le contraire. J'essaye de trouver ce qu'il y a du théâtre dans la poésie, dans Aragon ou dans Suarez, j'essaye de sortir dans Benedetto, c'est plus facile, c'est un homme de théâtre, mais disons de montrer en quoi le langage primitif du théâtre, c'est la danse et la poésie. Pour moi, c'est les deux choses, voilà, ça part de là. Après, il y a les dialogues, après, il y a tout le reste, bien sûr, mais le théâtre naît d'un corps dansant et disant des mots qui sont ceux de la poésie.